Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer un peu Yichot Lash, tout ce qui est en rapport avec pétrir et ce qui peut ressembler. Alors, on avait dit autrefois que selon l'avis de certains décisionnaires, on aurait le droit à Shabbat de préparer, comment dirais-je, de façon instantanée, une mayonnaise, par exemple, donc mettre des œufs, de l'huile, de la moutarde, du sucre, du sel, etc. Et par contre, dans ce cas-là, mélanger pas trop fort, pas trop fortement, mais autant qu'on peut avoir une espèce de pseudo mayonnaise. A priori, étant donné que ça s'appelle un mélange liquide, c'est pas une pâte vraiment. Une pâte, c'est pâteux quoi, c'est solide, c'est un peu visqueux ou même plus que cela. Alors que là, le liquide qui est obtenu, il est donc ce qu'on obtient, c'est liquide. Quand même, on te demande de ne pas faire ça fortement, donner qu'il y a de l'huile. Et l'huile, en général, il a l'habitude de remonter à la surface. Donc, pour pouvoir l'homogénéiser, si l'on puisse dire, il faudra battre fortement. Et là, c'est un problème de Torah Hagadol, de grand effort. Et donc, on te demande de t'abstenir de faire un grand effort, même pour ce but-là. Et par contre, par ailleurs, on aura eu le droit de mélanger de la, comment dirais-je, de la crème fraîche avec du miel ou toute autre sauce, etc. Là aussi, étant donné que le mélange qui est obtenu dit une espèce de sauce, ça n'a aucun rapport avec une espèce de faire une pâte, donc il n'y a aucun problème, aucun doute, aucun souci de faire cette action-là. Achanat café imketsev. Voilà, on m'a préparé aussi, moi aussi, pour que j'ai un gentil café. Là, c'est à la machine. Mais Shabbat, si on veut, je préparais un café à la mousse. À la mousse, comment on dit un café? Quelle mousse? Un café, quelle mousse? Pousse-mousse. Un café avec donc, comment on fait? Tu mets un peu de grains de café soluble, tu mets un peu de sucre, tu mets légèrement de l'eau chaude, glycéine, etc. Et tu mélanges fortement, et tu obtiens une espèce un peu de mousse. Tu rajoutes de l'eau, et après tu as un joli café, comme celui-là avec de la mousse. Est-ce qu'on est en train de faire ça Shabbat? A priori, tu es en train de faire une espèce de pâte, préparation-réponse, c'est permis. Pourquoi? Alors on explique. Donc il mélange fortement avec la cuillère, donc ce petit mélange sec, sec ou un peu liquide quoi. D'abord il est plus, comment dirais-je, le goût est un peu plus, si l'on puisse dire, velouté, plus truc, et un arôme plus fort, et aussi avec beaucoup de mousse quoi. De mousse, comment ça s'appelle un café avec un truc? Ah, tu d'abord le café à four ou là? Comment ça s'appelle en français? Je te demande la France. Ah, cappuccino? C'est cappuccino, ouais. Un café avec de la mousse, comment ça s'appelle? Non, non, il n'y a pas de la mousse. Avec Ouais. Le lait, c'est le lait qui va faire la mousse, c'est le Je sais cappuccino. pas, Shalom. Cappuccino, café à four. Bon, d'accord, café à four, café à la roche et l'eau, Kitsour Gilgul Roche. Moutal à Asot Ken Shabbat, on a le droit de faire ce Shabbat, à condition qu'on le consomme aussitôt. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans ce cas-là, il n'y a pas un problème de faire une pâte, étant donné que la pâte elle est liquide, ou plutôt le mélange est liquide. Dans le cas où le mélange est liquide, il n'y a pas de doute de faire ça Shabbat, en tout cas dans le cas où on le fait simultanément. Maintenant, Rabbi Moshe Levi Alav Shalom, dans son livre Tfila le Moshe, Shelot Utshuvot, il a écrit comme ça. Une des raisons pour laquelle on permet par exemple l'histoire du café donc cappuccino, tu vas l'appeler comme ça, ou tout ce qui peut ressembler, pourquoi on a doit faire une telle préparation le Shabbat? Réponse pour les raisons suivantes. שכיוון שאישה זו לא מתקיימת, שהרי מיד שנותנת המים היא נימוחה, לכן אינה אלא מדרבנן. וגם שאור לאישה מהתורה הוא כגורגרת 18 גרם, עד אישו בשבת אסור מן הדרבנן, ובאופן זה בוודאי שיש לסמוך על הרשב"א, של אישה לצורך אכילה לאלתר מותרת. L'explication. Il y a trois bonnes raisons qui sont juxtaposées l'une avec l'autre pour faire le héter, la permission de ce cas-là. Je répète, rappelle-moi ton prénom s'il te plaît. Abraham. Je suis en train d'expliquer un cas suivant, je le répète, et je vais expliquer un peu la raison de la halakha dans cela. Donc je vais faire un cappuccino. Voilà, je donne un exemple de cappuccino. J'ai mis un tout petit peu de lait, j'ai mis un peu de Nescafé, j'ai mis un peu de sucre, et je prends ma cuillère et je travaille fort. Après je ressens un truc Shabbat, on parle que le Shabbat. A priori, tu es en train de faire une espèce de pâte. Pour quelle raison c'est permis? Réponse, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est un mélange liquide. C'est déjà une bonne raison d'être méquette. Mais encore plus que cela, c'est plutôt une raison un peu plus essentielle, c'est le fait que quoi?
que cette espèce de pâte, dit mélange obtenu de par ce que tu as, comment dirais-je, battu fortement, c'est pas une pâte qui est vouée à rester longtemps. C'est quelques secondes le temps que tu verses l'eau chaude dessus. L'eau chaude, de toute façon permise au Shabbat. Oui. Deuxième bonne raison, c'est parce que on a un principe que dans la Torah, on a interdit de faire des travaux selon la Torah, que quand il y a certaines quantités spéciales, chaque melacha, chaque travail selon son entité. Dans ce cas-là, c'est faux grogeret. Pour être passible, minatora, de l'action de faire une lisha, donc de pétrir, c'est que s'il y a une quantité de, comment dirais-je, 18 grammes, grogeret. Comme le volume d'une figue, c'est 18 grammes. Or, dans ce cas-là, en général, c'est beaucoup moins. C'est moins de 18 grammes. C'est 10, 9, j'en sais rien. Donc là, encore une deuxième bonne raison, que c'est comme des rabanan au pire. Deuxième, on répète. C'est une lisha, c'est un mélange qui tient pas le coup. C'est un demi-mesure. Et troisièmement, puisque tu fais ça pour l'intérêt immédiat, on peut être seulement sur le rashba. Selon le rashba, il penserait qu'on a le droit de faire l'isha, les altar. Si tu viens pour manger aussitôt. De même qu'on a permis de trier pour manger aussitôt, avec les conditions qu'on a expliquées dans les cours précédents, là aussi. Tous ceux-ci sont des bonnes raisons pour permettre le cas du cappuccino, tout ce qui pourrait ressembler. Continuons. Litrov Betsa. Est-ce qu'on a le droit, le Shabbat matin, des fois, les Shahtibour, le Hazan, il veut se faire battre, pas par sa femme, il veut se faire battre un œuf. Abraham, il veut se faire battre un œuf pour, comment dirais-je, avoir une belle voix, pour bien chanter. Alors, est-ce qu'il a le droit ou pas? Alors, il te dit ici, on a le droit. Pourquoi? Et même si tu fais fortement, pour que ce soit bien homogène, avec un peu de sucre, que ce soit pas un peu agréable, avec un peu de cacao, etc. Pourquoi? Encore une fois, pour la bonne raison que j'ai dit auparavant, que c'est un mélange qui est juste liquide, etc., il n'y a aucun problème. Moutarde, encore une fois, quand l'intérêt est au moins immédiat, avec toutes les introductions qu'on a dit tout à l'heure avec le cappuccino. Materna, ça peut être Similac, vous connaissez en France? Similac, Materna et Nestlé et compagnie. Donc je prépare ton biberon à ton bébé, quoi. Son lait qui est poudre plus eau chaude, etc. Est-ce qu'a priori tu serais en train de préparer une espèce de lisha, une espèce de pétrin, une espèce de... Non. Pourquoi? C'est comme le café. La même histoire, étant donné, Shablila, Memissa est... Non, plus que cela. C'est même pas un mélange homogène. Le but de l'eau, dans ce cas-là, de l'eau chaude, de l'eau tiède, c'est en fait de créer une dissolution à la poudre de Materna, par exemple. La poudre de lait sec, quoi. Mendim pour la daïsa. J'explique. La farine, là, c'est autre chose. La farine, non. Parce que la farine, c'est le cas typique de faire une pâte. Ça veut dire que tu es en train de racoler les particules de grains de farine de par l'intermédiaire du liquide. Mais dans le cas, si vous réfléchissez bien, mis à part le fait que le liquide obtenu est très liquide, le mélange obtenu, il est très liquide. Ça, c'est un bon point déjà. Mais encore plus, dans l'essence des choses, tu n'as pas créé un mélange. Tu as créé une dissolution. Vous entendez? C'est clair? Et on met d'abord la poudre qu'on a besoin ou quoi que ce soit. Ouais. Après qu'on ait mis l'eau. D'abord l'eau et après C'est le méchané, café. Ça dépend si qu'il est chéni, qu'il est chichi ou pas. Je sais pas, le mieux dans ce cas-là, c'est de prendre, comment dirais-je, donc tu as imaginons ta cafetière qui est sur ta plata, par exemple, tu la verses dans un verre ou j'en sais rien, un truc qui n'est pas problème de halavi et tout, une tasse, tu le verses dans le biberon du bébé, et après tu rajoutes ta materna tranquillos. Là, tu es vraiment tranquille à 100%. C'est pas compliqué, ça va. Ça prend 2 secondes. C'est compliqué. Ouais, Bémet. Dans le biberon, je mets la poudre. Non, je mets d'abord l'eau. Je mets la poudre. T'as ici ton doute, ta cafetière qui est sur ta plata, pas de problème. Tu prends un verre, il est beau le verre, super. Tu verses, tu remplis autant que tu as besoin d'eau chaude. Oui? Moi, j'ai une bonbonne. Électrique. Branchée électrique. Ouais, d'accord. Alors, tu vas prendre ton verre et tu vas ouvrir le petit robinet. Tu vas remplir à volonté que tu as besoin. T'as fini? Tu prends le biberon, il est beau, tu verses dedans l'eau chaude. Et après, tu mets ta materna. C'est compliqué? Et plus compliqué. Ça prend plus de temps que si tu verses directement. Voilà, mais le problème, quand tu verses directement, tu peux rentrer dans des discussions hydratiques. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit de faire ça. C'est le mendim pour la daïsa ou pas? Qu'est-ce que tu dis? C'est le mendim pour la daïsa. Le din de la daïsa, c'est pareil ou pas pour les petits? On va en parler, je crois. Mais c'est pas une avéra. Ça peut rentrer. Ça peut Je vais t'expliquer. Je peux te répondre à la question. Ça dépend. Est-ce qu'on considère la poudre de lait
du materna, du similac, du, est-ce que c'est considéré comme des déjà été cuite? Je ne sais pas. Je m'y connais pas. Donc je vais pas deviner. Si tu la considères étant qu'elle a déjà été cuite, azan bishul arbishul beyavesh. Et donc dans ce cas-là, à la rigueur, tu aurais la possibilité, à la rigueur, fais attention, à la rigueur d'ouvrir ton robinet directo sur ton biberon avec la poudre dedans. À la rigueur. Oui. Mais étant donné que je ne connais pas les détails, et étant donné même si elle a été cuite, il y en a qui disent qu'il y a un problème de caler à bichoul, etc. C'est un autre sujet qui voudrait attendre encore quelques cours ou un peu plus que quelques cours pour rentrer dedans. Donc je comprendrai un peu plus tard. Je ne peux pas te expliquer sur un peu. Dernier détail, Oui. ça peut peut-être aider si maintenant le lait, ça n'a rien à voir, peut-être que le lait Madrid. Moi je prends le lait maternel et Madrid. Est-ce que ça a été étudié aussi pour ça? Non, ça veut rien dire. Non, c'est juste parce que. Sinon, Ça veut rien dire. Sinon, c'est juste khalav. Il peut y Ça veut avoir rien khalav dire. nourri. C'est-à-dire même il peut être les Madrid et même tu peux faire quand même l'erreur. Ah Bien oui. sûr. C'est juste par rapport Parce que l'Ashga'a n'est que sur la substance, pas sur la possibilité de l'utiliser, parce qu'on n'est pas avec toi Shabbat. On t'a pas fait un cours de Yichot Shabbat. Il n'y a pas d'Ashga'a possible, il faut que ça soit étudié. Encore à l'Ashga'a, on peut te représenter à l'usine, faire attention qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il n'y ait pas de fâchelotte, qu'ils ont vraiment entré une vache et pas un chameau, etc., etc. Mais savoir comment tu vas l'utiliser, il faut étudier. C'est le mode d'emploi. Là, il ne peut pas être garant à l'avance. Bah oui. Ben oui, merci pour votre aide. Pour votre aide. Vous savez quoi, Hilba? Hilbe? Oui. C'est quoi Hilbe? J'ai oublié, mais je connais. Khilba, c'est la. Une espèce de substance. Ouais. Voilà, qui ressemble un peu à. La khalva. Qui ressemble un peu au. Ah, c'est la khalva. C'est la khalva, non? Qui ressemble aussi un peu à, tu vois, à la trina au début, etc. Bon, peu importe, c'est une espèce de substance. Ouais, d'accord, un truc riche en. J'en sais rien. C'est ça? Ouais, je crois aussi. מותר להוסיף שבת מיץ לימון ומיץ עגבניות עם תבלינים לתוך חילבה, ומותר לטרוף אפילו בכוח כי מטרתו שיהיה רך ודליל יותר. Alors, explication, c'est une espèce de substance qui s'appelle hilbe visqueuse. Tu ajoutes, tu additionnes du jus de citron, et ça donne envie, hein, du jus de citron, du jus de tomate, et des épices, et etc. Et tu mélanges tout. Et fortement pour qu'il y ait un truc assez homogène et assez mangeable. Et là, c'est permis à une espèce de un peu visqueux qui s'obtient. Étant donné que ça reste quand même assez, comment dirais-je, liquéfié, pour ceux qui s'y connaissent dans le cas de la hilbe. Et en plus, qu'on va la manger aussitôt, pas d'ici 2 heures, mais d'ici l'étape qui va venir. Alors là, ce sont 2 bonnes raisons pour permettre la même chose. Maintenant, la trina. Trina, c'est un peu plus compliqué. Trina, vous connaissez? Trina golmit, tu as cette trina qui est assez liquide, et quand tu additionnes un peu de jus de jus de citron, etc., un peu d'eau, première étape, elle s'endurcit. Tu as fait ça une fois, Abraham? Je connais rien dans la popote. Ça va bien? Je fais ça. Faut aussi je fais connaître. Tu fais ça. On fait, non, moi, je le fais. Personne. Moi, je Pourquoi le fais. je t'appelle tout le monde? Ma femme, elle le fait, le Shabbat. Hazak. Non, qui c'est qui mange de la traîne avec du jus de citron et... Mais Mais moi, je l'ai fait tous les Shabbatot, Mais frérot. oui, c'est la préparation. Demande-moi. Moi, je suis tout le monde. Non, c'est connu. Bon, Non, déjà, si vous tu faites connais ça, Yaniv? Là, c'est le ravi fait, c'est-à-dire que Tu achètes une espèce de bakbouk comme un bakbouk de mayonnaise. Seulement dedans, il y a trina. Trina, c'est à base de grains de sésame, etc. C'est assez liquide, un peu huileux, j'en sais rien. Voilà. Tu prends un verre, tu mets une certaine quantité voulue. Écoute, Abraham, je t'explique la recette, tu es en train de papoter, c'est pas bon là. Abraham, tu viens d'arriver, tu commences à énerver l'arabe. Pas normal ça. Non, j'explique, je vais expliquer, je veux que tu comprennes. Le problème et la solution. Tu as versé Dan, c'est le plus, le prix d'excellence. Et les gens, tu pas de problème. Mais j'espère que tu me suis quand même, malgré tout. Alors, tu as mis une certaine quantité de trina golmit qui est un peu visqueuse, pas beaucoup. Elle est assez liquide, mais liquide visqueux quoi. Et voilà, tu rajoutes un peu de citron, à volonté, ça dépend combien, etc. Et imaginons 2 cuillerées, j'en sais rien. Et tu amènes un peu d'eau. En fait, là, on rajoute en étape. Première étape, on rajoute que du citron, avec un peu d'huile et un peu de... Non, pas d'huile. Un peu de sel, un peu de sel, il y en a qui amènent afkachou, et un peu d'épices que tu veux. En général, on met le poivre. Tu mélanges. Quand tu regardes, tu reçois presque de la pâte à modeler. Presque. Un peu moins, presque de la pâte à modeler. Tu rajoutes un peu d'eau, ça commence à se liquéfier. Je cache un truc moyen, tu mets, c'est très bon. C'est la trina. Tu mets avec ton falafel. la beurre, C'est bon, l'aubergine. Shabbat, l'aubergine. Vikaresh Mov Israël, Comment ça? trina. En français? Non, en C'est un quoi comme plat? trina. Non, c'est une sauce.
Oui, c'est espèce de une sauce sauce. israélienne alors. Voilà, israélien trina. C'est Barmi Shabbat? Donc, quel est le problème a priori? Dans l'étape intermédiaire qui s'appelle première étape de mélange, tu as créé un mélange Pâteux. Le marzik. pâteux, c'est-à-dire homogène. Il y a Alors, on une met de l'eau pâte. tout de suite. Voilà, mis à part le fait que tu fais tout de suite l'eau. Et alors j'explique, la réponse il te dit comme ça. Écoutez ce qu'il tire à Moshe Je fais le Levi. Shabbat, moi, je fais Mais le nous, Moshe Levi. Bien que dans la première étape, elle est visqueuse, étant donné qu'on fait ça que de façon intermédiaire et que pour le but que ce soit plus bonne, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la nature de la chose. C'est plutôt le processus irréversible. Et là, à quel tachana? On fait ça juste pour faciliter le liquide qu'on veut recevoir en fin de compte. Les gars, Malisha Lomit Kaemet, encore la bonne raison que j'ai dit tout à l'heure, que c'est un mélange, ou plutôt une pâte qui n'est pas pour longtemps. Intermédiaire. Parce qu'on tout de suite après, on rajoute de l'eau, etc. Pour cette toute bonne raison, on a le droit de simultanément, avant le repas, préparer ce mélange. Je vous rajoute qu'il y en a qui sont alkim, c'est pour ça que celui qui peut le faire avant le Shabbat, comme ce que j'essaie de le faire moi tout le temps, Be'ezrat Hashem, il vaut mieux. Mais si jamais, tu comprends un peu l'hébreu, Abraham? Ah d'accord. Tu as envie de goûter cette sauce-là, tu peux la préparer selon les directives du cours. Alors, Est-ce que c'est clair, moi, je fais- Dan? moi, C'est je fais vrai. souvent- Moi, je fais souvent. Comme l'eau de roche. Pour récapituler un petit peu. Oui, bien Moi, je sûr. fais souvent- moi, je On fais en a souvent- besoin. Je fais souvent des trinotes, Shabbat. Très bien. Trinot? Trina. Tachanonim? Ah Oh. non. D'accord. D'accord? Mais qu'est-ce que je fais? Je mets. Là, tu connais le pot de trina, comment il est, tu peux pas le manger quand même, il faut que tu mettes de l'eau, tu mélanges. Ouais, obligé. Je mets pas mal d'eau à chaque fois. Tu rajoutes ta fois. Non, Je tu mets pas mal d'eau tu pour fais un petit le laisser massage. liquide, pour le laisser liquide. Pour Ouais, pas qu'il parce que non, devienne, parce que des fois d'un repas à l'autre, il se solidifie, tu demandes. Non, pas seulement ça. Pas C'est seulement que- ça. c'est que si tu mets pas assez d'eau, Ouais.